alors il nous atteint. Si vous croyez, dites encore Amen. Vous croyez comme ça? Soyez équilibrés. Je répète cette phrase. Il ne suffit pas que Jésus se soit uni à l'église tout entière. Non, il doit entrer par quelque part. Et c'est la côte de et c'est vraiment déclaré que le Fils de l'homme, il est le cou qui relie la tête et tout au reste du corps. Écoutez, nous n'avons pas honte de vous dire la vérité. Le cou qui Jésus-Christ la parole au reste du corps, c'est Branham. C'est dur et c'est beaucoup à respecter. C'est lui-même qui l'a dit. Si vous croyez, dites encore Amen. Voyez, comme la parole très d'abord dans le cou. Et à partir du coup, si toi tu es longue, tu attendras. C'est la parole de ça. Mais le coup, lui, reçoit la parole et qu'elle quitte le langue. C'est ce qui s'est passé sur la montagne. Quand l'ange puissant est descendu et le septième saut était ouvert, il y a eu environ 30 minutes de silence. Et l'ange puissant était sur la montagne. Voyez, pour venir visiter les sauveurs. Mais le prophète dit le messager de Laodicée, le septième messager, est sur la terre au moment de cette année. Et son messager est projeté en l'air. Et quand il entre là-bas, les sept anges s'engouffrent en lui. Jésus s'engouffre en lui. L'ange puissant s'engouffre en lui. L'ange terrestre et l'ange puissant deviennent un. Maintenant s'accomplit la promesse qui dit que le septième messager ramène Jésus sur la terre. Voyez, que le septième saut et celui qui ramène Jésus sur la terre. Et Branham dit que chaque saut, chaque messager est un saut. Est-ce que vous croyez? Paul était le seul pour ceux de son époque. Et aujourd'hui, Branham est le seul pour notre âge. 35 sauts. 7e saut. Celui qui a ramené sur la terre. Et Jésus est entré en nous. Et aujourd'hui, nous l'aimons. Est-ce que vous aimez Jésus? Vous l'aimez? Il est en fou. Amen. Qui croit que Jésus est en lui? Parce que nous sommes les filles de Sion. Nous sommes les fils de Sion. Dans la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de la parole. Continuons notre lecture. Et il dit, comme nous l'avons vu quand il est apparu, c'était long au milieu de 7 chandeliers d'or. Écoutez, quand le prophète insiste encore, il dit, même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4. Et il cite apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur n'ont pas suffi.
Si vous croyez, dites Amen. Les 5 ministères là, à un seul, sans le messager, ça ne suffit pas. Donc pour que ça suffise, il faut que les 5 ministères soient chapeautés par le messager. Si vous croyez, dites Amen. Et Branham continue. En effet, dans chaque âge, l'église a défié. Non seulement les laïcs, mais aussi le clergé. Et Branham dit, les bergers ont tort, tout comme le troupeau. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, Dieu fait son entrée. Vous qui êtes dehors, là, vous êtes distraits. Alors, Dieu fait son entrée. Il fait son entrée où? Dans son rôle du berger suprême. Dans son rôle du berger suprême. Par quoi? Par le ministère de ces 7 hommes. De ces 7 messagers. Pour faire quoi? Pour ramener son peuple à la vérité. Ramener son peuple à la toute puissance de cette vérité. Voyez, ce sont les messagers. Les 7 messagers qui ramènent le peuple à la vérité. Les 5 ministères de l'Éphésiens 4 à eux seuls ne suffisent. Si vous croyez, dites encore. Voyez, Abraham continue. Dieu est dans son peuple. C'est très bien. Dans chaque membre de son peuple. C'est correct. Car quiconque n'a pas l'esprit ne peut pas lui appartenir. Il est en nous. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans le peuple. La parole là, elle est en nous. Mais cette parole là, elle est en nous. Il ne faut pas la comparer au messager. C'est ce que Branham ne fait pas. Il ne fait pas. C'est comparer quoi. C'est pourquoi il dit, quoi que Dieu soit dans son peuple, mais Dieu a investi une autorité particulière. Il a investi une autorité particulière. Ces hommes qu'il a choisis selon le conseil de sa propre volonté. Maintenant écoutez, Branham dit, il en est apparu un dans chaque âge. Donc dans chaque âge, il a envoyé combien de messagers? Un seul. Et si vous croyez, dites Amen. Il dit, le même esprit habite en chacun d'eux. En chacun de qui? De ces messagers. Nous sommes loin de l'hérésie romaine. Donc quand nous croyons les choses comme ça, nous sommes très loin de la tromperie romaine. Où ils élisent
l'un après l'autre, moko na sima mosusu des hommes ya bato selon leur choix. oyenza kopolama na bango Et aucun d'eux me moko kati na bango ne te manifeste la puissance aza de Dieu. kotalisa ngoye ya nzambe Aucun d'eux ata bongo na bango te ne se soumet à la parole aza de Dieu. kosokelisa lelo na nzambe Chacun diffère moko na moko akeseni de son prédécesseur na moto oyo ayangi liboso na ye et rajoute ses lois mpe aza kobakisa mibeko na ye et ses ordonnances mpe bamalako na ye comme s'il était Dieu lui-même. lokola azalaki nzambe ye moko Et nous ne sommes pas d'accord avec me ça. tosala mpena na boyokani na bango te Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? sika nzambe asala nini Dieu nzambe n'est pas dans tout cela. aza nyonso wana te Mais où se trouve Dieu? kasi nzambe aza wapi Mais Dieu kasi nzambe est dans son messager. aza kati na momemisa motindami na ye Oh, si vous croyez, dites Amen. e soko ndimi yango loba esala babongo C'est là-bas. eza kuna Voyez? Boni. Où est Dieu? nzambe aza wapi Dieu nzambe est dans son messager. aza kati ya momemisa motindami na ye Maintenant, écoutez la phrase qui suit. saboka maloba elandi kuna Et vous avez aimé cette phrase qui suit? nango bokoli na maloba elandi Elle nous concerne, etali biso vous et moi. bino na ngai Cela nous concerne. yango etali biso Écoutez. boka Et c'est lui qui désire moto kosepela recevoir koyamba la plénitude de Dieu. nzambe Suivra kolanda le messager sango comme le messager sango suit le Seigneur na nkolo dans sa parole. akati na liloba na ye Alléluia. embo na Oh, nkolo je me sens bien. Oh, je me sens religieux. nasoyoka mpe na Je mosambeli me sens religieux. nasoyoka mosambeli Je me sens très bien. nasoyoka malamu Je me mingi sens très bien. nasoyoka eza malamu Vous mingi voyez la parole? ondimi mpe liloba Vous recevez la divinité? oyambi mpe na bozambe Recevez-la au nom de Jésus. oyokoyango kombo na esprit Recevez la vie de Dieu. oyo makombo ya nzambe Recevez la plénitude de Dieu. likolo ya bozambe À votre âme. na monyama na yo na kombo ya eskrito Recevez-la. yamba yango Pourquoi? mpo nini Parce que vous suivez ete bozolanda le message. momemi sango Et c'est pouvoir connaître très fort pour la voix de Dieu. okobeta mpenza maboko makasi mpona mpema nzambe na biso Et ce matin, mpe na ntongo lelo je déclare nalobi que la divinité n'est plus au ciel. ete bonzambe eza sulu na likolo te La divinité kasi bonzambe est dans vos cœurs. eza kaka mitema na bino Je sens cette attention. nazoyoka kobendana wana Cet échange nazoyoka mpenza kokatama wana nakati ya bonzambe eza kati ya bino mpe na oyo eza kati na ngai ezaka bonzambe mokana ezaki kaka branam Oh, je me sens religieux. ena mnoka mosambeli C'est pourquoi vous croyez. tala tina bozondima liloba Pourquoi faites attention? tala tina bosala keba Voulez-vous que la vie de Dieu vienne sur vous? olingi ete bomona nzambe eza likolo na bino Suivez le message. olanda momemi sango Branham alobi te kokende à la montagne de Mangenge. branam alobi te ale monte sur la montagne de mangengenge non Est-ce qu'il a dit celui qui désire la plénitude de Dieu monte à la montagne? alobi ete moto asepeli koyamba litoni ya bonzambe amata likolo ya mangengenge Ou qu'il fasse to asala le jeûne de 40 jours. akila likolo tuku minei Non. Si vous avez besoin de la plénitude, soki oza na posa litoni ya bonzambe la formule est très simple. na yango eselo eza pete landa branam Suivez Branham, mpe landa branam n'ayez pas honte. okasoli te Oh, est-ce que vous aimez la parole? amen olinga mpela liloba Alléluia. Vous aimez la parole? amen olinga mpela liloba Est-ce que vous aimez la parole? olingaka mpela liloba Frère Branham dit, ndeko branam alobi t'as essayé de rendre un service à Dieu nakomika kosala mosala nzambe sans que ce soit la volonté. sanga ete yango ezala mokano na ye C'est prêché en 65, ete yambaki mokoto mokama loba tuku motoma na mitano le 27 mokolo ya tuku mibale na sango novembre. bongo sanza nango ya zomi na moko Et nous allons directement au paragraphe 130. oke mbala moko na te na sango kama moko na tuku misato na sambo Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? nango olingaka pene ndoba na nzambe C'est tout simplement merveilleux. ezali mobele malamu 137. kama moko na tuku misato na sambo J'aime que nous lisions ensemble. alingaka ete totanga basoma selongo iyo sokobi bongo alobi Eh bien, malamu j'aime qu'on lise ensemble. nayaka totanga lisoma selongo Ce ne sont pas les choses ete normales. ezali
Mais ce sont les choses de Jésus qu'il a placées dans Branham. Et moi je suis ici pour écoutez ce qu'il dit. C'est pareil avec Christ. Christ lui-même. L'évangile, le message. En réalité, le message, c'est Christ lui-même. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi quand vous recevez un message, continuez à attendre Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Christ lui-même, c'est l'évangile, c'est le message. Vous attendez quoi? Écoutez ce qu'il dit. Vous aimez la parole? Il dit, une fois que vous voyez le message de l'air, vous ne pouvez plus rien voir d'autre que ça. Et Branham ajoute, c'est tout. Écoutez, mais il continue, il dit, tout le reste s'évanouit. Tout le reste s'évanouit. J'aime la parole. Vous aimez le message de Branham? Voulez-vous qu'on répète la bande? Et jouons la bande. Une fois que vous voyez le message de l'air, vous ne pouvez plus rien voir d'autre que ça. C'est tout. Tout le reste s'évanouit. Écoutez, c'est pourquoi nous avons toujours le courage de dire aux gens, en dehors du message de Branham, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est ce que nous avons dit à un pasteur qui avait dit que un frère peut aller épouser. Il y a des filles. Nous l'avons dit, la nouvelle naissance est déclenchée par la révélation de Christ. La révélation de la personne que Jésus envoie. Et Jésus est dedans. Quand nous voyons cette personne, alors que la nouvelle naissance, les églises de réveil, ils font ça. Exact. Ça n'est pas. La nouvelle naissance, c'est uniquement dans le message. Point barre. Vous sortez du message en aucun cas. Ça s'applique. Est-ce que vous croyez la parole? Nous continuons. 138. C'était le cas à l'époque de Noé. Vous voyez, une fois qu'ils ont vu le message, plus rien d'autre n'importe. Quand le groupe de Moïse a vu cela, plus rien d'autre n'importe. Quand le groupe des gens a vu cela, plus rien d'autre n'importe. Quand le groupe de Jésus a vu cela, plus rien d'autre n'importe. Quand le groupe des apôtres l'a vu, plus rien d'autre n'importe. Quand le groupe de Luther l'a vu, le groupe de Wesley l'a vu, le groupe de la Pentecôte l'a vu, plus rien d'autre n'importe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés de tout. Il faut vous retirer de tout. Et accrochez-vous seulement au message.
messager. Pas seulement au message. Accrochez-vous au message qui est Jésus-Christ lui-même et au messager qui est le voile et vous vous accrochez. Et Branham dit, il pose la question pourquoi. Il répond par sa préscience, il a prédestiné ces choses pour qu'elles arrivent. Et ça peut se faire exactement comme ça. Mais le prophète dit, il fait une remarque. Attention à la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse. C'est prêché en 1960. Le 5 décembre. Il allait directement au paragraphe 176. L'âge de l'église d'Éphèse. Écoutez ce que le prophète dit. Est-ce que vous continuez à aimer la parole? Il dit ceci. Alors que vous y êtes. Qu'est-ce que l'église veut? Mais l'église veut toujours regarder en arrière. Il veut toujours regarder en arrière. Pour voir ce qu'avait dit Wesley. Wesley a dit quoi? Écoutez, si tu dis Wesley a dit quoi? Voyez, sans la foi, sans la sanctification, sans les œuvres, la foi est inutile. Il faut la foi plus les œuvres. C'est ce que Wesley a dit. C'est bien, mais ce n'est pas notre message. Mais les gens veulent regarder en arrière. Voir ce qu'avait dit Wesley, ce qu'avait dit Maudit, ce qu'avait dit Sanké. Toutes ces choses sont possibles à ceux qui croient. Maintenant, écoutez le conseil de Branham. Quel est son conseil? Regardons en avant. Et s'il a dit regardons en arrière? Non. Regardons en avant. Et il dit l'unique chose qui regardait en arrière dans la Bible. Savez-vous quel genre d'animal regarde toujours en arrière? Le genre de vie le plus bas qui existe. Quel est le genre de vie animale le plus bas? C'est la grenouille. Écoutez, si vous regardez en arrière à Wesley, au Pentecôtiste, à Luther, écoutez, vous êtes une grenouille. Ce n'est pas moi. Et Billy Paul, Billy Branham, qui déclare. Et je ne suis pas responsable du message. Seul Branham est responsable. Il appelle son genre de personnes des grenouilles. Et il continue, il dit, la grenouille est ce qu'il y a de plus bas. Et un homme est ce qu'il y a de plus haut comme vie. Et une grenouille regarde en arrière. Maintenant Branham dit, je n'aime pas cette vieille vie basse. De regarder derrière. Mais on va regarder où? Je vais regarder en avant. Avec foi et confiance. Marchant dans la lumière. Comme lui. Et dans la lumière. Et il crie Amen. Au fur et à mesure qu'il
Quand la lumière avance, avancez avec la lumière. Il ne faut pas regarder derrière. Et aujourd'hui, la lumière, notre lumière, c'est le message de Branham. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que vous croyez que c'est le message de Branham? Amen. Est-ce que vous croyez ça? Que c'est le message de Branham? Voyez, comme le temps est parti, voilà, nous ajoutons juste une écriture. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Voyez, péché en 1965. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Voyez, et au paragraphe 187, voyez, et le prophète veut que vous puissiez vous accrocher à son message. Point barre. Il ne faut pas regarder en arrière. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Accrochez-vous. Car c'est ça la lumière. C'est ça qui nous sauve. Ne regardez pas en arrière. Non. Vous serez comparé à une grenouille. Il dit, c'était Moïse qui parlait à Israël. Après avoir été confirmé par Dieu, avec la colonne de feu. Et après qu'il avait reconnu, il était confirmé comme serviteur de Dieu, chargé de faire sortir. Et avant leur entrée dans le pays, avant leur entrée, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, il est en train de lancer un défi. Dit pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Écoutez l'ordonnance de Moïse. Si vous y ajoutez une chose, là c'est Moïse qui dit, la parole que je vous ai dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Et il dit, si vous y ajoutez une chose, ou si vous en vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. C'était un défi qu'il a lancé pour dire au peuple, restez avec ma parole, elle seule. Maintenant, Branham continue. Ça nous concerne. Il a pris Moïse pour que nous comprenions que l'histoire maintenant il dit de même. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez pas, n'y ajoutez pas vos propres idées. Oh peuple de Dieu, n'ajoutez pas vos propres idées dans le message de Branham. Mais qu'est-ce que nous devons faire, Branham? Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Dites simplement ça. Croyez, n'ajoutez rien. Il continue. Faites exactement ce que le Seigneur Dieu vous a ordonné de faire. N'y ajoutez rien. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce que vous promettez? Vous n'allez pas ajouter vos pensées humaines.
dans le message. Est-ce que vous me promettez ça? Gardez le message pur, tel que William Branham l'a prêché. N'ajoutez rien, ne retranché rien. Parce que le message, c'est la lumière de notre temps. Elle est suffisante. Vous allez ajouter quoi? Vous allez retrancher quoi? Tout ce que Branham a prêché, c'est parfait. Selon ici, c'est l'achèvement. Au-delà du message de Branham, il n'y a pas de message. L'ange puissant est descendu sur la montagne du soleil. Il a posé un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Il n'y aura plus de temps. Et quand il a crié, coup de tonnerre ont retenti sur la montagne du soleil couchant. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui termine l'histoire de la rédemption. Écoutez, le message de Branham, c'est le dernier. Et il est parfait en soi. Et même le nom de Branham. Est-ce que vous connaissez la signification de son nom? Est-ce que quelqu'un connaît la signification du nom Branham? Voyez? Ça a une signification. Et les prédestinés savent cette signification. La signification du mot Branham, ça veut dire le parfait. Quand tu atteins Branham, tu atteins la perfection. Et le mystère de la divinité est terminé. Et après Branham, il n'y a pas de message. Pendant que nous nous allons chanter, ils viennent de l'Est. Alléluia. Ils viennent de lointains pays. Pour voir quoi? Pour voir la face de et les gens venaient de partout. Quand Jésus envoie un message, l'encre de mais vous voyez Dieu. Vous regardez à Branham, mais vous voyez Dieu. Oh, vous êtes une assistance bénie. Vous êtes vraiment bénie. Nous allons chanter.